Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire la commande serveur info. Donc cette commande est très utile, très demandée, elle est assez importante dans un bot pour voir les informations concernant le serveur tout simplement. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les cloches de notification si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de rejoindre le Discord en description pour ne pas oublier toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir et toutes les nouvelles nouveautés. Et puis nous allons pouvoir commencer ce tutoriel. Donc nous réouvrons notre projet YouTube tutoriel, d'accord. Nous allons tomber sur notre select menu, que je rappelle que nous avons fait hier. Donc voilà. Ici maintenant, donc toujours dans la case information, on va créer une nouvelle commande qui va s'appeler serveur info.js. Donc là, nous, on va récupérer plutôt la structuration du code bot-info. Parce qu'on n'a pas besoin de slash option. Donc la commande de bot-info est, on va dire, recommandée pour ce tutoriel. Donc là, ici, ça va être serveur info. Permet de voir les informations du serveur. Donc tout ça, on laisse. Maintenant, il va y avoir deux boutons. Donc ces deux boutons qu'on peut éventuellement laisser. Parce que le serveur info, on peut tout simplement le laisser pour faire, on va dire, la publicité entre parenthèses du bot. Donc ça, on peut bien le laisser. Et puis bon, ce qui va changer, ça va être notre embed. Donc ce qu'il y a dans la description. Donc ici en titre par exemple, nous allons mettre serveur information. Et ici, on va supprimer tout ça. Tout ça, on supprime. Jusqu'à obtenir ceci. Donc ici, nous allons faire Alt-GR 7. Et nous allons sauter une ligne. Ici, on va faire deux petites étoiles. On va faire ça. Et on va mettre serveur information. Et donc là, on fait deux points, tac, et on referme. Là, ici, on peut sauter des lignes. C'est pas, ça n'est pas ça le plus dérangeant pour le moment. Et donc là, on va pouvoir créer notre structuration, enfin notre design. Donc le name qui va être le nom du serveur. ID pour identifiant. Bon, je fais la structuration et après je ferai le code en lui-même. Du coup, non, on va mettre potentiellement la description du serveur. Description. Ça peut être assez intéressant si jamais le serveur présente une description. Bien évidemment, le créateur. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait mettre le nombre de boosts. Très important aussi de voir sur un serveur, c'est mieux. Bien évidemment, on veut savoir quand est-ce que le serveur a été créé. On crée le et après on fera le code. Et ici, on va mettre protection. Je suis pas sûr que ça soit utile. Vérification. C'est ce qu'il y a dans les paramètres du serveur pour mettre la vérification téléphone, email, pour les personnes qui entrent dans votre serveur. Donc, bien évidemment, ici en nom, ça va être interaction.guild.name pour récupérer le nom. Pour l'ID, bon, il n'y a pas de cadeau, interaction.guild.id. Voilà, toujours pas de cadeau. Pour la description, c'est toujours simple, interaction.guild.description. Le créateur, c'est encore plus simple. Donc, mais oh, qu'est-ce que je fais? Ah, ok. Tac, interaction.guild.ownerID pour récupérer l'identifiant de l'ownerID et on a mis le arrobase avec les deux éléments fléchés entre parenthèses pour que ça ping le créateur. Donc là, le boost, toujours pas de difficulté. Interaction.guild.premium
subscription count, donc pour le nombre de souscriptions qu'il y a eu sur le serveur. Pour la création du serveur, interaction.guild.createAT, très important. Et après, en vérification, ça c'est vérification level, c'est tout à l'heure, enfin, il n'y a pas de, on va dire, enfin, tout est présent, tout est là, il n'y a pas de, pour la création c'est createAT, vérification c'est vérification level, boost c'est premium subscription count, créateur honor ID, description description, ID interaction guild ID et name interaction guild name. Donc voilà pour la partie information du entre parenthèses serveur. On aurait même pu aller, ouais non on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Et donc là on va aller dans les informations des membres du serveur en général. Donc ici on va reprendre notre petite structuration comme le serveur info en au-dessus, mais cette fois-ci on va mettre membre information. Donc là on n'oublie pas de fermer tout ça. Et donc là on va mettre, du coup nous ce qui nous intéresse c'est les bots et utilisateurs. Bon, utilisateurs, ça va être le total des utilisateurs, mais on aurait pu mettre total, mais ça sert pas à grand chose. Donc pour récupérer le nombre de bots qu'il y a sur votre serveur, donc on va faire on va filtrer en fait les utilisateurs pour savoir si c'est un bot ou non. Donc pour cela on fait un interaction.guild.members.cache.filter. Donc là on vient filtrer, on va faire B pour bot est égal à b.user.bot.size pour calculer le nombre de bots qu'il y a. Et donc là pour le total d'utilisateurs ça va être super simple, enfin vraiment interaction.guild.memberCount pour récupérer le nombre total d'utilisateurs. Donc là nous avons fait notre serveur, nos membres, et donc là si on veut pousser vraiment un peu loin on peut faire les statistiques des salons. Donc c'est à dire bon on va copier coller, ça sert à rien de, je vais le faire quand même, c'est pas important mais je le fais quand même. Statistique information, donc là information, tac et tac. Donc là on va récupérer vraiment énormément de choses. Donc en premier lieu les catégories, on va récupérer catégories, le nombre de catégories. Donc bon, on va faire d'abord nos structurations et après on fera le code. Les vocaux, donc vocal, les salons textuels, c'est important, textuel, les forums, parce que évidemment nous avons les nouveautés qui sont arrivées sur Discord qui est les forums, les rôles, très important, et les emojis, très important. Et donc là ici on va pouvoir commencer le tout. Donc en haut on vient faire un const entre parenthèses c'est channel type est égal require discord.js. C'est là en fait nous allons récupérer les comment dirais-je, on va récupérer les salons. Donc const, oh, j'ai fait une faute, const, donc là on va récupérer les salons. Donc du coup on a besoin d'un identifiant pour justement les récupérer qui est channel type comme vous l'appelez comme vous le souhaitez. Donc pour les catégories interaction.guild.channels.cache.filter, parce que du coup on fait comme on a fait au dessus pour les bots, on va venir filtrer. Donc là on appelle ça channel, channel.type est triplement égal
à channel type point guild catégorie, vu que c'est les catégories qu'on veut récupérer, et donc on n'oublie pas de faire point .size. Et donc là en fait c'est exactement pareil, on va suivre exactement la première ligne, c'est exactement pareil, donc interaction.guild.channels.cache.filter. On vient filtrer le channel, channel.type est triplement égal à channel type. Point. Et donc là, nous, c'est voice. Donc guild voice qui se trouve juste en bas. Et donc on n'oublie pas le point size, bien sûr, pour dire le nombre qu'il y a. De même pour les salons textuels. Interaction.guild.channels.cache.filter. Filter. On met channel est égal à channel.type est triplement égal à channel type guild text. Et donc là, point size. Forum. C'est parti pour les forums. Interaction.guild.channel.cache.filter. Channels. Pour channel. Channel.type est triplement égal à channel type. J'ai un peu vite, désolé. Forum. Guild forum. Point size. Donc voilà, et donc là maintenant nos rôles, qu'on va faire la même chose. Interaction.guild.roles.cache.size. Donc ça va être le nombre de rôles, et pour les emojis, ça va être pareil. Interaction.guild.emoji.cache.size. Et donc voilà, nous avons notre structuration de A à Z. Donc là, nous avons tout, tac tac tic tac tac, bot info, on peut mettre serveur info. Et donc maintenant que toute notre structuration est complètement finie, elle est finalisée, on peut même rajouter un set footer pour savoir vraiment qui c'est qui a fait la commande. Texte, tac, interaction.user.username. Et comme icône URL, tac, interaction.user.display avatar URL et dynamique de .true. On peut aller un petit peu plus loin en faisant un timestamp pour avoir l'heure exacte. Et donc voilà notre structuration. Donc là maintenant nous pouvons lancer le bot. Node main. Ah, channel type. Il me dit qu'il est déjà déclaré. Effectivement, il est déjà déclaré. Donc bon, je vais l'enlever de en haut. Je vais le laisser à part. Et puis je vais le relancer. CLS node main. Voilà. Et donc bon là, moi j'ai, on va dire, une petite latence avant que celui-ci se mette en ligne. Il va être mis en ligne d'ici peu, là, dans même pas 2 secondes, logiquement, si tout se passe bien. Donc voilà notre bot en ligne. Et donc si jamais je fais un slash serveur info, et donc voilà notre embed qui est justement très parfait. Donc ici nous avons le nom, l'identifiant. Bon, la description elle est nulle parce que j'ai pas de description. Donc c'est tout à fait normal, donc vous aurez nul. Créateur, c'est moi. Le boost, il y en a 0. Et donc là, créer le 26 août. 26 août. 26 février. Bon, j'arrive même pas à lire leur anglais. Friday. Friday, c'est. Bon, 26 août 2022, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. 26 août 2022 à 10h47. Heure d'été européenne. Bon, ça, on s'en fiche. Vérification 1.
Donc les membres information, il y a un bot, il y a 3 utilisateurs. Donc les utilisateurs sont comportés de bots. Donc on aurait pu faire autre chose pour récupérer vraiment que les utilisateurs, mais là c'est vrai qu'on a récupéré tout. Donc utilisateur c'est un peu faussé, on aurait pu mettre total utilisateur. Donc c'est pour ça que voilà. Statistiques, donc nous avons 3 catégories, 1, 2, 3, un salon vocal qui est ici, 4 salons textuels, 1, 2, 3, 4, 0 forum, on va en créer un pour vous prouver que ça fonctionne, 3 rôles, donc si je vais dans paramètres rôle everyone qui est 1, Honover et tutoriel YouTube qui est 3, et un emoji, bon l'emoji qui est tac, DJS. Donc voilà. Et puis bon, on va créer un forum. Mais pour les forums, il faut que j'active la catégorie communautaire du serveur. Mais bon, on va pas, ça sert à rien de le faire parce que là on est actuellement à 16 minutes du tournage, donc ça sert à rien de le faire. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. J'espère que ce tutoriel de serveur info vous aura plu. N'hésitez pas à venir et à rejoindre le Discord pour toute demande d'aide, suggestion et toute demande particulière. C'était Kaizy, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao.